Il n'y aura plus d'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. Cette unité qui a pour mission d'exécuter les opérations de protection des ressources forestières, fauniques, halieutiques et environnementales et qui participe aux actions de défense et de sécurisation du territoire national ne sera plus le fer de lance dans les zones forestières face aux groupes terroristes. Le gouvernement justifie cette décision d'abord par un mouvement d'humeur mené par un groupe de l'unité. Le directeur général des eaux et forêts a été pris en otage par des éléments de retour d'une mission. Le premier responsable du département des eaux et forêts explique ce mouvement. L'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts a été mandatée pour une opération de sécurisation dans la région de Bobo-Dioulasso. Des instructions ont été données pour que l'unité replie sur un autre site dans le centre-ouest. L'unité a opposé une fin de non-recevoir et ne voudrait pas rejoindre le nouveau site. Elle a donc été sommée de regagner Ouagadougou. Une fois rentrée à Ouagadougou, l'unité a pris en otage le directeur général des eaux et forêts en empêchant toute sortie du sein de la direction générale. L'unité s'est positionnée avec ses hommes, armés avec des armes lourdes, avec des armes légères, pour contrôler toute l'enceinte. Après de moult tractations, l'unité a été désarmée autour de 14 heures. Suite à cette fin de non-recevoir, le gouvernement fait savoir que ce sont des manquements graves et inadmissibles. Il y aura des sanctions disciplinaires également contre les 165 éléments ayant mené cette opération. Ces faits ont été constatés de graves à très graves. Selon le règlement de discipline générale du Code des eaux et forêts, ce n'est pas des faits admissibles et une lettre d'explication a été demandée à chaque élément. Il faut rappeler que ceux qui sont rentrés en mouvement sont au nombre de 165. Donc ils ont produit des lettres d'explication et au cours du Conseil des ministres, des instructions ont été données pour la dissolution de l'unité spéciale d'intervention des eaux et forêts. L'unité dirigée par le commandant Paul Rodrigue Nassa a été voulue par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement en début d'année 2023. Elle a été opérationnalisée quelques mois plus tard avec des moyens logistiques et un armement afin d'être plus efficaces dans leur mission régalienne. En plus des services de renseignement, l'unité est forte de 250 hommes. Le Conseil s'est aussi penché sur les conditions et des modalités de répartition et de prélèvement de la cotisation des agents du public à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Un décret a été adopté dans ce sens. Donc le Conseil des ministres d'aujourd'hui, après analyse de ce projet de décret, l'a adopté. Et ça permettra à toutes les couches sociales de notre pays d'être concernées, d'être prises en charge. Le premier élément qu'il faut retenir, ce n'est pas dès le départ une obligation pour les populations, dans la mesure où ça sera fait par enregistrement de tous les acteurs qui sont concernés et intéressés. Donc si vous ne vous êtes pas fait enregistrer, pour le moment, vous n'êtes pas concerné par la situation. Bassolma Bazier invite l'ensemble des acteurs du privé, du secteur informel et du public à s'engager afin que leur santé soit prise en charge de façon adéquate.